Loin de la terre ferme, il existe des navires que la plupart des gens ne voient jamais, transportant des milliers d'animaux vivants à travers les océans pendant des jours, parfois des semaines. En 2025, l'un de ces navires a fait les gros titres dans le monde entier. Son nom, Spiridon II. Sa provenance, l'Uruguay. Sa destination, la Turquie. Mais à son arrivée, après 4 longues semaines en mer, il n'a pas été autorisé à accoster. Près de 3000 animaux se trouvaient à bord. Beaucoup de femelles étaient en fin de gestation, piégées, donnant naissance dans des conditions d'urgence ou faisant des fausses couches en pleine mer. Le fumier s'accumulait sous leurs pieds, les conditions ne cessaient de se détériorer. Jour après jour, de plus en plus de vaches et de veaux nouveau-nés mouraient. Il n'y avait aucune issue. Au final, les animaux survivants ont été vendus à la Libye, disparaissant à nouveau dans les circuits commerciaux. Les veaux nés pendant le voyage ont été effacés des registres. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Pour comprendre pourquoi, l'Animal Welfare Foundation, le Tierschutzbund Zurich et l'ONG française Robin des Bois ont mené une enquête sur la flotte mondiale d'exportation d'animaux vivants. Environ 160 navires sont officiellement enregistrés pour le transport d'animaux à travers le monde. Beaucoup comptent parmi les plus anciens navires encore en service, avec une moyenne d'âge de 40 ans. 4 sur 5 n'ont jamais été conçus pour transporter des animaux vivants. La plupart sont des vieux cargos reconvertis. Au-dessus du pont, les navires ont été transformés, mais en dessous, les vieux moteurs tournent toujours, des machines d'une autre époque. De graves lacunes en matière de sécurité sont souvent repérées lors des inspections dans les ports, et les bétaillères maritimes sont parmi les navires de commerce les plus souvent détenus. À l'intérieur, les risques sont inhérents aux navires. Corrosion du métal, exiguïté des espaces, défaillance de la ventilation, constance de la chaleur et des bruits. Les animaux sont enfermés dans un environnement inconnu et artificiel. Ils sont exposés au mouvement incessant de la mer. Ils vivent dans leurs excréments. Ils sont blessés, malades et souvent laissés sans soins. Les risques ne se limitent pas aux navires. Le droit du travail est communément bafoué. Les déchets et la pollution nuisent aux écosystèmes marins. Ces dernières années, 50 bétaillères maritimes ont été confrontées à de graves problèmes en mer. Des incendies, des pannes de moteur, des pannes de ventilation, des fuites de carburant, des épidémies, des refus d'entrée dans les ports, des équipages privés de salaire. Certains navires en détresse ont dérivé. Certains ont été abandonnés. D'autres ont fait naufrage. Des milliers d'animaux sont morts, ainsi que de nombreux membres d'équipage. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les conséquences prévisibles d'une flotte qui reste parmi les plus dangereuses et les moins réglementées au monde. Le Spiridon II n'était pas une exception. C'était un avertissement qui a traversé les océans à bord de navires vétustes au sein d'un système où les responsabilités ne sont pas clairement définies. Cela pourrait arriver n'importe où, n'importe quand. Alors, pourquoi dans ces conditions ce commerce persiste-t-il ? Stop à l'exportation d'animaux vivants.